Bonsoir, nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais parler de la psychologie moderne. Alors ça fait un moment que je voulais parler de ça, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis finalement dit et j'ai finalement conclu que c'était la décadence de la pensée humaine. Clairement, la psychologie moderne, c'est la décadence de la pensée humaine. Alors, je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je vais d'abord en arriver à l'origine de l'invention de la psychologie, puisqu'on en est toujours à questionner le sens de ce qu'on fait, et que finalement on ne sait toujours pas pourquoi on fait ce qu'on fait. La psychologie a été inventée philosophiquement pour répondre aux besoins de l'harmonie sociétale. Donc en fait, des gens souffraient biologiquement, parce qu'on parle de psychosomatisme, donc ça veut dire qu'il y a un lien entre les réactions corporelles et votre fonctionnement cérébral. Donc psychologie, c'est l'étude de l'esprit, et donc la psyché, c'est l'esprit. Donc on voulait étudier l'esprit pour pouvoir soigner le corps aussi. Et donc c'était de l'étude scientifique et biologique d'abord pour la psychologie. Et puis aussi, la psychologie a été développée pour donner une morale à la société. C'était pour enrayer la criminalité. Donc il fallait qu'on puisse déceler les comportements pathologiques qui pouvaient être néfastes au bien-être commun. Et donc voilà à quoi servait la psychologie. C'était d'abord les codes moraux qui devaient être respectés. Or aujourd'hui, la psychologie a été vampirisée par le capitalisme, et donc le capitalisme s'est approprié la psychologie, et de ce fait, la psychologie n'a plus aucun sens. Son but premier, c'était soigner la biologie et, enfin, associer des codes moraux, et aujourd'hui, son but, c'est la rentabilité et c'est les codes sociaux, c'est-à-dire les codes de domination capitaliste. Si vous ne respectez pas les codes sociaux, vous êtes considéré comme pathologique. Alors qu'on peut très bien être socialement intégré et être amoral, donc c'est-à-dire être un psychopathe et vouloir détruire l'autre par la compétition, vouloir l'écraser, en avoir rien à foutre des génocides, etc. Donc on peut très bien être complètement cinglé et être intégré socialement. Or, avec la morale philosophique, c'était pas possible, donc parce que vous étiez considéré comme criminel, et donc il fallait enrayer votre comportement pathologique pour harmoniser la société. Et donc il y a une genre de perversion déjà dans la psychologie à ce niveau-là. Et puis au niveau de la rentabilité, au départ la psychologie, elle était censée aider les gens justement pour la personne, pour l'individu en lui-même, mais aussi pour le collectif, parce qu'un individu qui va pas bien, bah ça va pas bien pour le collectif non plus. Voilà, c'est comme ça, puisque le collectif est une somme d'individus, donc s'il y a une somme de gens qui vont pas bien, bah, tout le monde va pas bien, donc forcément il faut essayer que tout le monde aille bien. Et aujourd'hui avec la rentabilité, ben, on s'en fout du bien-être des gens, tout ce qui compte c'est de faire de l'argent. Donc ça n'a plus aucun sens. La psychologie moderne n'a plus aucune pédagogie, n'a plus vocation à être dans l'éducation ou la rééducation, parce que quand vous avez un accident de vie, par exemple, que vous perdez l'usage de vos jambes, mais que vous gardez vos jambes, il faut faire de la rééducation pour réapprendre à marcher. La psychologie, c'est sa vocation. Si vous avez un accident cérébral, par exemple, ben, il faut faire de la rééducation mentale pour pouvoir vous ramener à plus d'inclusion. Et ce n'est pas sa vocation aujourd'hui. Il n'y a pas de rééducation, c'est plutôt se faire de l'argent sur votre malheur, donc que vous payez pour, en pensant être rééduqué, et puis vous ne serez jamais rééduqué, quoi. Donc c'est un peu ça. Alors par rapport à la pédagogie de l'enfance aussi, parce que justement si il y a une mauvaise pédagogie générale, forcément les plus atteints sont les enfants, puisque ce sont les plus vulnérables. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des théories qui nous plaisent le plus dans les psychologues ou quoi qui ont écrit des livres, et alors on en fait des modèles sociétaux, et donc plus moraux, sociétaux, et donc il y a un problème, et on dit c'est comme ça que ça fonctionne, et donc on crée des conflits même à l'intérieur des familles. Donc on n'apprend plus aux parents à éduquer leurs enfants, ni à répondre à leurs besoins, on leur apprend à devenir des petits soldats du capital, et donc peu importe leur souffrance intérieure, etc. Donc c'est ça qui crée aussi des conflits sociétaux immenses, des conflits sociaux immenses. Alors moi j'ai écrit ça tout simplement, pour moi ça résume la psychologie de l'enfance tout simplement. J'ai écrit: dans une relation saine, la mère est censée donner de l'affection et le père des repères. Dans une relation pathologique, la mère alterne entre être envahissante, excès d'affection centré sur son ego, entre parenthèses, et indifférence. Et le père alterne entre séquestration, entre parenthèses, excès d'autorité centré sur son ego, et indifférence.
L'enfant ayant une mauvaise mère perdra confiance en l'environnement et en autrui parce que c'est l'affection qui permet de tisser des liens. Il n'aura pas de respect pour l'autre. L'enfant ayant un mauvais père perdra confiance en lui parce que ce sont les repères qui permettent de structurer l'être. Il n'aura pas de respect pour lui-même. Un enfant ayant deux parents pathologiques n'aura confiance en personne, même pas en lui-même, ne respectera rien, même pas lui-même, et sera déstructuré intérieurement. Voilà donc ce qui se passe s'il y a des pathologies parentales. Mais en fait, s'il y a des pathologies éducatives, parce qu'un éducateur, qu'est-ce que c'est? C'est un parent universel. Donc en fait, l'éducateur, il doit être en même temps la mère et le père, donc il doit alterner entre autorité et affection et savoir trouver le juste milieu entre les deux. Or, les éducateurs, aujourd'hui, ils savent même plus ça. Ils savent même plus qu'il faut féliciter pour dire oui, qu'il faut engueuler pour dire non. Il y a même plus de cohérence, quoi. Donc il y a des ordres incohérents. Par exemple, on te dit fais A, ne fais surtout pas B, puis tu fais A, tu fais surtout pas B, et puis on t'engueule parce qu'il fallait faire B. Et toi tu comprends pas parce que c'est la personne elle-même qui est incohérente avec elle-même, qui se ment à elle-même et qui comprend plus ce qu'elle demande. Aujourd'hui on est dans une genre de pédagogie comme ça à cause du capitalisme, parce que le capitalisme est capricieux, avare, et c'est un trou noir, et donc il a des exigences hors normes, et il est dans une insatisfaction permanente. Donc c'est comme un ventre qui n'a pas d'estomac. Ça passe et puis ça descend tout de suite. Mais donc il n'y a pas de répartition d'énergie, et donc il y a toujours de la satisfaction. Et c'est pas comme ça que le système va pouvoir tenir. On va être dans la surchauffe, et personne va tenir comme ça. Donc voilà, c'est ridicule. Et c'était pour dénoncer la psychologie moderne, parce qu'il faut revenir à une psychologie plus ancienne qui était en rapport avec la philosophie, et donc retrouver le but de pourquoi on a inventé la psychologie. Et pas foncer n'importe où comme ça, tête baissée, voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée.